Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un mini PC signé Beelink et il s'agit du Gemini X. Alors l'idée c'est pas de faire des tests de performance dessus mais c'est plus une présentation matérielle, de voir un peu à quoi ça ressemble, quel est l'encombrement du mini PC et avec quoi il est fourni aussi parce que c'est important quand même de voir les accessoires qui sont proposés et leur qualité. Allez, on verra ça donc dans un deuxième temps, tout ce qui est accessoires, mais on va commencer à se focaliser sur l'unité centrale qui est vraiment minuscule. Regardez ça. Si je le mets dans la main, ouais, tient vraiment juste, pas dire dans le creux de ma main, faut pas exagérer, mais presque en fait. Ça occupe vraiment un volume extrêmement réduit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dessus en termes d'entrée-sortie ? Alors tout d'abord on a la touche Power en façade, là tout simplement. Ici on peut brancher sa prise casque, sa prise micro-casque plus précisément, puisqu'on voit ici le symbole du micro-casque, donc ça gère également le micro. Si vous avez un kit piéton par exemple pour votre smartphone, ça doit marcher à l'intérieur. On trouve ici en façade deux prises type USB 3 de couleur bleue, et puis on a ici des grilles d'aération sur le côté, et à l'arrière en termes de connectique, on va quand même pouvoir faire du dual monitoring avec deux sorties HDMI. On a l'allume en 12 volts, on retrouve deux USB 3 à côté de la prise RJ45 pour le réseau, et on a une petite connecteur, enfin une sécurité Kensington si on veut pas se faire voler l'ordinateur, s'il est par exemple disposé dans un lieu public. Côté alimentation, ça va recevoir du 12 volts alors qu'un ordi portable reçoit du 19, donc c'est une tension d'alimentation un peu inférieure à ce qu'on pourrait trouver sur un ordi portable. Et sur ce côté là on a juste la grille d'aération. Voilà, en fait on a fait le tour de ce mini PC, yes, franchement sympathique. Alors que dire en termes de finition? Rien à redire, c'est top, vraiment il n'y a pas de problème. On a un petit châssis noir. Sur le dessus, on a une surface glossy, donc brillante. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, au niveau des traces de doigts, ça les prend bien comme il faut. Mais l'idée, c'est que ce boîtier ne puisse pas se voir, et on va voir pourquoi dans quelques instants. Alors on a aussi, en termes d'accessoires, l'adaptateur secteur, qui globalement respire plutôt la qualité. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas... la finition de ce dernier semble plutôt bonne. Ça ressemble pas à de l'adaptateur chinois de basse qualité comme on peut trouver à 3 € la cagette de 100. Non, là c'est vraiment, ça semble plutôt qualitatif et ça c'est une bonne chose. Qualitatif également la sortie, le câble HDMI qu'on vous fournit directement avec l'appareil, ils n'étaient pas obligés. Donc on a ici nos connecteurs HDMI protégés par des petits bouchons. Donc ça vous évite d'en racheter un, mine de rien, c'est généralement 10 € d'économiser environ. Alors, on a également un autre petit accessoire dans le boîtier qui est intéressant, puisque comme je vous disais, l'idée c'est de ne pas le voir, ce mini PC. Déjà qu'il est petit, mais en plus, on va avoir l'occasion de le masquer totalement, vous allez comprendre pourquoi. On trouve même un deuxième câble HDMI, donc vous pouvez faire directement du dual monitoring out of the box, comme on dit, puisque c'est fourni. Une délicate attention quand même de la part de Beelink. Beelink, c'est une marque que je recommande, que je retiendrai pour le coup, parce que j'ai l'impression qu'ils font plutôt les choses correctement, et ça c'est appréciable. On n'a pas l'impression d'être sur du chinois vraiment très bas de gamme. Globalement, que ce soit au niveau de la dotation en termes d'accessoires ou au niveau de la qualité de finition et de fabrication, ça sent plutôt bon. Tiens, je vous mets rapidement les caractéristiques. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez les lire dans leur entier. Je ne les remettrai pas dans la description, donc voilà, si vous voulez connaître toutes les caracs, jetez un coup d'œil à ce que je vous montre tout de suite maintenant. Il y a des QR codes aussi peut-être qui vous permettent d'aller sur la fiche produit, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Alors ensuite, on va regarder donc ce qui est fourni, je vous en parlais. Alors pourquoi on peut ne pas le voir? Eh bien parce que ici il y a une petite plaque de métal qui va permettre de le connecter à un connecteur de type VESA. Alors qu'est-ce que c'est VESA? Eh bien on va regarder ça sur un écran qui est à ma disposition, que je vais vous montrer dans quelques instants. C'est donc ces fameux 4 connecteurs qu'on trouve derrière certains moniteurs, derrière de nombreux moniteurs, même s'il faut reconnaître qu'encore maintenant certains n'en sont pas équipés. Alors pourquoi ça? Eh bien l'idée ça va être de fixer ici, alors ça prend deux formats de VESA, donc ça c'est vraiment appréciable. Les deux perforations ont été prévues directement. Donc l'idée ça va être de visser ça ici, et deux vis sont fournies pour ça. Par contre, le truc que je trouve un peu dommage, à moins que ce soit moi qui les ai perdus, mais je ne pense pas, ils n'ont pas pensé aux deux vis qui permettent de fixer ce support de fixation sur le mini PC, voilà, comme ça. Donc là l'idée c'est de fixer ça là, et après, eh bien en fait, vous avez deviné la suite. Une fois que cette partie est fixée sur le mini PC, on va fixer
cette partie à l'écran et on se retrouve donc, hop, je vais le mettre un peu plus au centre de la caméra, on va même tourner pour bien voir la fixation. On se retrouve avec le mini PC qui est pris à l'arrière de l'écran et du coup on ne voit plus rien et puis on peut même masquer la connexion, le connecteur VGA ou HDMI. Alors pour le VGA par contre il faudra un adaptateur puisqu'on sort en HDMI et donc ça fait que du coup on a beaucoup moins de câbles qui dégoulinent dans tous les sens que si on utilisait une tour classique. Et honnêtement pour de la bureautique en termes de performance, ce mini PC suffit amplement. Voilà, c'était donc la présentation de ce fameux Beelink, ordi de marque Beelink, pardon, le modèle Gemini X. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous trouvez que le produit peut être intéressant pour vous ou pas, selon votre usage. En termes de performance, comme je disais, on va taper dans la bureautique, hein. C'est clair qu'on va pas faire du jeu vidéo en 3D dernier cri là-dessus, mais pour la bureautique, ça fera amplement le job. Voilà, salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.